Nous envoyer à la guerre contre la Russie sont des traîtres. Eh oui, les gueux qui sortent des campagnes et des banlieues ne pensent pas comme les bobos parisiens. Ils ne votent pas Macron, ils veulent le bouffer. Ils ne sont pas russophobes, ils sont américanophobes. Ils ne croient pas aux petites potions de Big Pharma. Ils croient aux collusions d'intérêts et à la corruption. Ils ne croient pas en la bienveillance de nos autorités politiques et de nos journalistes. Et ils croient au contraire en leur totalitarisme. Pas macroniste, seuls les journalistes le sont. Et les journalistes, c'est quoi? Des bobos parisiens, tout comme la majorité des gens qui vivent dans cette ville. Et voilà peut-être pourquoi à Paris, on vote comme un seul homme pour le macroniste. Il y a comme une sorte de haine sociale, d'hostilité contre le peuple pour l'électorat de Macron. Cachez-nous ces gueux que l'on ne veut plus voir dans Paris. On veut que les Français soient les larbins de l'OTAN. Eh oui, c'est la bonne vieille idéologie néo-vichiste. Les pétainistes 2.0 sont les macronistes d'aujourd'hui. Et le bobo, pétri de ses bons sentiments, veut nous envoyer à la guerre contre la Russie parce que le bobo, voyez-vous, il a un bunker anti-atomique, contrairement aux gueux qui ne comprennent rien. Le bobo il est tellement content quand un Ukrainien va se faire trouer la peau sur le front pour pouvoir contenter son idéologie russophobe. Mais le bobo oublie que la Russie est une puissance atomique et une alliance de revers contre les États-Unis et l'Allemagne. Parce que le bobo n'a aucune éducation en histoire ou en géopolitique. Le bobo n'a que des bons sentiments. Le bobo vote Macron. Le bobo est triste pour un certain nombre d'événements dans le monde. Mais le bobo déteste les intérêts nationaux. Allez les gueux, acceptez vos excuses. Vous saviez pas, culturellement vous êtes des bobos, c'est normal que vous votiez pour des salopards. Le macroniste paraît si modéré médiatiquement, si sympathique, alors on vote pour lui, même si c'est contre le peuple, même si c'est contre la souveraineté et l'indépendance nationale. On est plein de bons sentiments, alors on vote comme les médias nous disent. La tyrannie de la macaronerie. Arrêtons de nous laisser faire. Nous manifestons pour que vous puissiez venir nous rejoindre et qu'avec la masse, tout ce cirque s'arrête. Ils ne sont pas faire. Et qu'alors, ils disent ce qu'il faut. J'allais dire les couilles pour remettre de l'ordre. On lève la main si on a voté pour Emmanuel Macron. Et on fait acte de contrition. On présente ses excuses au peuple. Attention, aucun d'entre nous n'est vacciné. On est dangereux. Il y a eu des abus. Attention, on peut vous contaminer. Protégez leur liberté. Non-vax et complotistes morbus. Attention, mettez vos masques. C'est l'heure du grand renversement. On va amener en prison Emmanuel Macron. Il n'est pas bleu avec des étoiles, c'est le drapeau de l'unité nationale. La Macronie le déteste. La souveraineté nationale, l'indépendance nationale, les bobos détestent cela. Les bobos sont des vichistes. Ils veulent, comme Pétain le souhaitait, comme Laval le souhaitait, que la France soit sous domination de Berlin, Bruxelles et Washington. Et le gueux ne veut pas de Bruxelles, ne veut pas de Berlin ni de Washington dans nos affaires. Cher bobo, vous votez trop pour Macron. À un moment, le peuple il va vouloir se venger. Faut arrêter vos bêtises. On est
contaminé. Tradition, ils peuvent dire quelque chose qui ne fonctionne pas et que ça va pas dans le bon sens. Bonjour Léo. C'est ce qu'il a appris ou pas. Cher Macronie, cher Bobo de Paris, vous l'avez élu, vous l'avez voulu, notre ordure nationale, et on vient le renverser. On accepte vos excuses d'avoir voté contre le peuple. Attention les bobos, les sans-dents, quand ça a faim, ça finit par manger du bourgeois. Ne soyez pas malins, ne soyez pas... The middle class survive second job, mortgage, debt. Sauf qu'évidemment, ce qu'on ne sait pas quand on est jeune, qu'on débute sur Internet, quand on est jeune entre guillemets d'âge, mais aussi en termes de connaissances, c'est que il se passe plein de choses derrière finalement ce beau mur coloré qu'on nous présente. Et notamment, il y a tout ce qui est récolte des données. Ça, c'est quelque chose qui vient petit à petit, au fur et à mesure qu'on va construire sa connaissance du système, ce qu'on appelle l'hygiène numérique. On se rend compte que ces grandes sociétés récupèrent beaucoup d'informations sur nous. Et on se dit, à quoi bon donner ces informations? J'ai rien à cacher. Ça, c'est vraiment la phrase que tout le monde dit. Et en effet, on n'a pas grand-chose à cacher. Sauf que ça, c'est des informations qui sont très précieuses pour les gouvernements, pour les grandes entreprises. Donc la première étape qu'on va vous dire, c'est si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et en effet, si c'est gratuit, c'est qu'on va profiter finalement des données qu'on récolte sur vous pour en savoir plus et pouvoir vendre de la publicité qui est ciblée. Donc beaucoup de gens vont dire, c'est très bien finalement d'avoir de la publicité ciblée, ils vont me proposer des choses dont j'ai besoin. Mais finalement, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils se font exploiter finalement par un système qui va les conduire dans une sorte de bulle, qui fait que ces systèmes les connaissent mieux qu'eux-mêmes se connaissent. Et donc petit à petit, quand on crée des bulles comme ça, on peut influencer finalement des publics vers une façon de penser particulière. Et donc, à force d'utiliser ces outils et d'en devenir dépendant, parce qu'il existe de très nombreuses alternatives, finalement on s'enferme dans ces systèmes. Tout à l'heure on était devant Facebook. Facebook est très puissant. L'un des aspects de leur puissance, c'est le fait qu'ils aient beaucoup d'argent, ils aient pu développer des algorithmes qui sont puissants, ils ont pu développer des interfaces qui soient très agréables à utiliser, mais c'est surtout en fait qu'ils ont réussi, ils ont été les premiers sur le marché, à récupérer finalement une masse de personnes qui se sont inscrites sur leur système. Et étant inscrit sur un système, on s'habitue à ce système, et l'humain étant finalement plutôt paresseux, va avoir des difficultés à changer de système dès lors qu'il s'est engagé. Et à force, en fait, ces systèmes nous habituent finalement à rester ensemble, et ils prennent de l'ampleur, ce qui fait que si je vais sur un autre système que Facebook aujourd'hui, je suis plus capable de discuter directement avec mon voisin, parce que mon voisin, lui, est sur Facebook et uniquement sur Facebook. On peut dire pareil sur Google, on peut dire pareil sur un certain nombre de GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, et il pourrait y en avoir des nouveaux demain. Et donc, ça, c'est un premier pas, finalement, le fait de nous enfermer dans un système qui devient de plus en plus gigantesque, avec une inertie qui fait qu'on ne peut plus en sortir. La deuxième chose, c'est que toutes les informations qu'on va leur donner, gratuitement, sans forcément, en signant finalement un contrat, en appuyant sur un bouton, j'ai compris, parce que le contrat est tellement long que personne ne veut le lire. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Term of Service Didn't Read, TOSDNR, qui va donner en fait des informations très synthétisées de ce qu'on signe à chaque fois quand on s'engage chez un GAFAM, chez un grand site internet. TOSDNR. Donc je vous invite à lire ça. Et donc en fait ils font le profil de différentes grandes entreprises en voyant ce qui est bon et moins bon. Ils mettent des notes pour montrer en fait à quel point ils respectent ou non la vie privée de chacun. Et la deuxième étape, donc, c'est toutes ces données qui sont récoltées, qui permettent d'avoir beaucoup d'informations sur les individus, et des informations qu'on va pouvoir vendre, évidemment, aux vendeurs de pub, mais qu'on va pouvoir également donner à des États. Et c'est ce qui s'est passé avec l'affaire de Snowden, qu'il a révélé. C'est-à-dire que c'était une sorte de secret de polichinelle pour qui s'intéressait à ce sujet. Tout le monde savait que ces grandes entreprises, ces grandes GAFAM, donnaient des informations aux États. Et Snowden, finalement, l'a montré noir sur blanc avec toutes les preuves qu'il y a.
Et finalement, depuis, les gens continuent à utiliser ces systèmes parce qu'ils sont pratiques, ils n'ont pas envie de changer, et de toute façon, tout le monde est sur ces systèmes, on ne peut pas faire autrement. Donc finalement, pour conclure là-dessus, c'est vraiment une démarche personnelle qu'on doit faire, de quitter ces grands systèmes qui sont à la fois des boîtes privées et qui sont elles-mêmes finalement téléguidées par des États. On a su après coup que Google finalement a pu démarrer, ainsi que Facebook grâce à l'État américain. Ils ont reçu des grandes sommes. Voilà, donc c'est vraiment un travail personnel qu'on doit faire pour se dégager de ces grandes GAFAM. Il existe de très nombreuses alternatives. Je vous invite à consulter un site qui s'appelle Wikilibriste, comme équilibriste mais avec wiki. Ce site permet de donner plein de façons de gérer sa vie privée, son hygiène numérique, et de trouver des alternatives, que ce soit directement sur les systèmes d'exploitation qu'on utilise, les navigateurs qu'on utilise, mais aussi les outils type moteur de recherche, et ainsi de suite. Voilà, merci. They're all collecting your algorithms, they're all seeing what you like and what you don't like, okay? Alors nous sommes ici devant le siège de... Et donc Google bien caché, alors que Google c'est une plateforme quand on va dessus, et c'est une des pires, qui collecte toutes nos données, hein, les data collection. C'est un processus qui fait que quand on va sur ces plateformes, Google particulièrement, et ben, tout ce qu'on y fait, c'est collecté. But we all need to be aware that they are collecting our data on a daily basis. We walk into a supermarket, facial recognition. They take our card details, it's data collection. And this is all being collected for reasons to enslave us. On doit se rappeler que c'est pas juste Google, c'est partout la collecte de données. Quand on va quelque part, il y a de la collecte de données faciales par la reconnaissance faciale des caméras. Quand on paye quelque part, il y a les données de nos cartes bleues qui sont collectées par les terminaux. Il y a de la donnée collectée partout. Donc du coup, la question c'est pourquoi et à quoi vont servir toutes ces données collectées? We all need to stay very, very mindful of what the government and above plan is, okay? They are collecting our data. They are installing the cameras globally, all over the city centres, to capture your faces, your biometric ID, your every movement. Et donc, ces caméras qui s'installent partout, qui collectent vos données, qui collectent les images, la reconnaissance faciale et qui connectent vos données biométriques, on doit se demander, mais pourquoi, à qui ils répondent, et en fait, quelle est l'organisation au-dessus qui se sert de cette collection, à qui profite ce crime? We must be mindful of the data collection that they are collecting. And we must be mindful that the governments and the banks around the world are pushing in secretly a CBDC. This is a central bank digital currency. On doit garder à l'esprit que ceux qui collectent ces données, ce sont nos gouvernements et les banques. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font pour leur agenda de la CBDC, Central Bank Digital Currency, donc la monnaie. Et c'est quoi? Quelqu'un a le sigle français directement? C'est avec un M, monnaie numérique. Donc monnaie numérique, CBDC, Banque Centrale, BC, MC. MNBC pour le sigle français, donc monnaie numérique en Banque Centrale. Et donc, quel est le lien avec la collecte de données? Si vous avez les grandes banques et les gouvernements qui poussent ces plateformes à collecter vos données et qui à côté préparent aussi une monnaie numérique gérée par les banques centrales, mais quel est le risque? Posons-nous la question, Wayne, what's the risk of CBDC? So with the CBDC, from my knowledge of it, okay, they're going to push this through the back door, okay, because they've not told you anything that's gone on in the last 3.5 years, let's be fair, okay. What they're doing is they're pushing in the CBDC. In my country it's a digital pound, and they will tell you that they're going to run the cash alongside it, and they will eventually pan that out. I urge everybody around the world to start using cash. Use it or lose it, because when you use cash, this is your privacy.
Okay? If you go and buy something for your good lady, she doesn't need to look on the bank statement to see that you've bought her a gift, okay? Cash is privacy. Cette CBDC, je le dis en anglais, mais il y a un sigle français. En fait, elle est poussée par la porte de derrière par ces gouvernements, hein, tout doucement, insidieusement. Et on doit garder à l'esprit que cette monnaie numérique, comme Wayne nous le dit, en Angleterre, ils essayent d'avoir le pound numérique, la livre numérique. Nous, on va bientôt avoir des histoires de francs ou d'euros numériques. On en a déjà d'ailleurs avec l'UE. À quoi ça sert? Comment ils vont amener ça par la porte de derrière? Ils vont nous dire, mais on aura toujours le cash, on aura toujours la monnaie papier à côté, on va juste mettre une monnaie numérique en même temps. Et tout doucement, on va accepter ça. Et une fois que ce sera accepté, le cash va pouvoir disparaître. Alors ce que Wayne et moi, on vous dit aujourd'hui, c'est payez tout en cash, gardez votre cash, restez sur la monnaie papier. Pourquoi? Cash is privacy. What is privacy? La vie privée. Votre vie privée, aujourd'hui, si vous en voulez encore, il faut la payer en cash, parce que si vous la payez en CBDC, on revient à ce qu'on disait au début. Il y a des données qui sont collectées grâce aux plateformes numériques. Et au bout d'un moment, c'est très très dangereux, parce que du coup, vous n'aurez plus de vie privée, vous allez être contrôlé sur tout ce que vous voulez faire, en fait. I urge everybody to resist the CBDC. If we accept the CBDC, we are then in enslavement, okay? We're no longer in enslavement what we knew from years ago. These days we're in a debt-based enslavement. There's no shackles and chains. It's debt-based, okay? They want us in debt. And when we're in debt, we are these, I don't call them elites, I call them parasites. Okay? When we are in debt, we are slaves. We must get ourselves out of debt. It is the biggest fraud our lifetime has ever come across. Thank you for that. So, on boucle sur le cash, la monnaie papier. Pourquoi il faut l'utiliser? Parce que si on arrête de l'utiliser, il se passe ce qui se passe déjà beaucoup. On dépend de la dette. En fait, on utilise une monnaie qui n'est pas vraiment de la monnaie papier dans les réserves, qui est en réserve, mais qui est une monnaie de dette. Qui est une monnaie où, en fait, on est asservi à la dette qui est attachée à cette monnaie. Et à qui on est asservi par cette dette? Et donc Wayne nous disait, lui il ne les appelle pas les élites, il les appelle les parasites. Et donc on est asservi à ces parasites, c'est du chantage permanent à la dette. Et une fois que vous êtes attaché avec cette dette qui vous tient, en fait vous êtes les esclaves de ces parasites. Voilà, d'où l'importance de garder le cash et de garder surtout la compréhension de comment se crée cette dette et comment on va tous ensemble continuer à militer pour l'effacer et écrire une nouvelle philosophie économique. Remember, as we've been saying, Google will not tell you the truth. The government will not tell you the truth. Okay? The banking system definitely will not tell you the truth. Okay? The people that we are relying on to look after our welfare are the ones that are against us. Like I say, our governments have been infiltrated. We must not accept CBDC. It is the China's version of the social credit system. We must say no to CBDC and digital currencies. We must keep cash. Donc Google ne nous dira pas la vérité, Facebook ne nous dira pas la vérité, les gouvernements ne nous diront pas la vérité et les banques, mais les banques ne nous diront pas la vérité. Bien sûr que non, ce sont des banques. Donc nous devons nous battre, nous devons résister en tant que citoyens, nous devons résister à cette CBDC, cette MNBC, hein, la monnaie numérique des banques centrales. On doit résister à ça, on doit garder la monnaie papier, le cash. Pour rappel, les Suisses, I'm just gonna say about the Swiss referendum. Les Suisses ont lancé une initiative qui a été signée assez de fois pour qu'elle passe en référendum prochainement. Et qu'est-ce qu'elle dit cette initiative? Il est inscrit dans la Constitution le droit
aux billets et aux pièces, que le droit aux billets et aux pièces en francs suisses est inaliénable. Hein. Si cette initiative, si les Suisses votent pour, eux, ils inscrivent dans leur constitution la monnaie papier. Hein. Donc elle va être encore plus difficile à annuler. Nous, en France, je ne vais pas parler de notre constitution. Eux, en Angleterre, c'est pareil, c'est compliqué. Mais tous ensemble, si on se fédère et qu'on résiste à cette CBDC, cette monnaie numérique, eh ben, c'est par là qu'on va réussir à inverser la tendance, à se réveiller et à résister. Resist. Anything else? I think I got the rest last of that. We must resist, okay? No one is going to save us in this silent war. Nobody's going to save us. It's down to us. We need to become critical thinkers. We need to start researching more, okay? And listen, what we do today has an effect on our children's upbringing, okay? We need to build a better future for our children. Okay, thank you. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait aussi pour construire un meilleur futur pour nos enfants. On doit continuer à se battre pour construire un meilleur futur pour nos enfants, mais on doit aussi arrêter de croire que quelqu'un va venir nous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Ne croyez qu'en vous et arrêtez de croire que quelqu'un va venir vous sauver. Résistons tous ensemble. Ce qu'on fait aujourd'hui ici à Vigimedia sur cette manifestation et sur les autres, c'est une façon de résister. Il y en a plusieurs. On doit continuer à garder la foi en cette résistance les uns les autres, à rester forts, à se battre contre le CBDC et à se battre tous ensemble. Voilà, je vous remercie.